2 journalistes de notre équipe se sont fait embaucher dans 2 magasins différents. Chacun va filmer en caméra cachée pendant 2 semaines. Thomas et Marie ont tous les 2 signé un CDI d'employé de magasin payé au SMIC. Pendant toute son infiltration, Thomas, comme tous ses collègues, va porter une oreillette en permanence pour recevoir des instructions. Et ça, l'oreillette, ça sert à quoi alors? Ça permet d'entendre par exemple quand ils font un report pièce. D'accord, ah oui. Donc voilà. Et après, ça peut être aussi quand il y a besoin d'une infoprix. L'infoprix, c'est quelqu'un qui a acheté quelque chose et qui n'a pas le code barre ou qui dit que le prix n'est pas le même qu'il a vu en rayon. Ok. Quand il y a quelqu'un qui parle, tout le monde entend quoi. Fermez la 5. Fermez la caisse 5, merci. J'ai une infoprix en casting, s'il vous plaît. Ok, je te fais ça. Thomas comprend vite que son univers chez Action se réduit à 2 choses. Sa charrette. Donc là, 45 minutes, il est 18h35. Et sa montre. À 19h20, il faut que j'ai fini. Il n'échappe pas au rappel à l'ordre de son responsable. Tu sais que c'était une charrette de 45 minutes? Ouais. Ça fait combien que tu as commencé? J'ai commencé à 35-38. C'est déjà plus de la moitié, ta charrette n'est pas du tout à plus que la moitié. Oh mais je veux un rythme normal pour ça. Non, tu peux se speeder un peu plus. Ça marche. Officiellement, pourtant, Action affirme que les temps de charrette calculés par l'algorithme ne sont qu'indicatifs. Je sais que t'es nouveau, hein, mais si tu prends l'habitude d'être trop lent, c'est pas bon, tu vas garder cette habitude. Mais honnêtement, je trouvais le temps de palette qui est écrit sur l'étiquette très très court, voire impossible à tenir quand il y a des clients qui viennent voir, que tu dois reprendre une caisse. Je trouve ça impossible en fait. Le matin, il n'y a pas de client, il n'y a pas d'excuses. C'est 45 minutes, c'est 45 minutes. Ça marche? Sur le temps de son déchargement de charrette, Thomas doit en plus répondre aux clients. Bonjour. Avant que je cherche pour toi, est-ce que vous avez encore, vous savez, une lunette de soleil là? Bonjour. Est-ce que vous avez au-dessus les machines à barbe à papa? Bonjour. Est-ce que vous vendez les maîtres aussi? Ou multiplier les allers-retours en caisse, ouvertes parfois juste pour quelques minutes. C'est uniquement par carte cette caisse. C'est bon? Chaque jour est une nouvelle course contre le temps. Ce matin-là, notre 2e journaliste infiltrée, Marie, embauche à 6 heures. Salut tout le monde. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Et comme souvent, un salarié manque à l'appel. On va se mettre ensemble. Comme on fait d'habitude, on y a une action. Ok. On y arrive. Ouais. Et tu transpires, mais... Ah mais on va vraiment, on va faire toutes ces charrettes quoi. Malgré le sous-effectif, les salariés devront faire toute la mise en rayon sans que le temps imparti soit assoupli. Alors, pour aller plus vite, les colis sont littéralement jetés dans les allées. Nous avons fait visionner ces images à un inspecteur du travail, délégué CGT. Ce chronométrage qui dit pas son nom, c'est légal? Eh ben, c'est pas interdit en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle stricte qui dit il est interdit de chronométrer, hein, et ça depuis le Fordisme et même avant. Voilà. Par contre, quelle est la règle? Mais qui est une règle européenne et que Action, comme toutes les enseignes connaissent bien, c'est ce qu'on appelle l'obligation légale de sécurité. C'est-à-dire que l'organisation du travail ne doit pas atteindre à votre corps. Et il n'y a pas besoin d'être médecin spécialisé pour se rendre compte que les conditions de travail de ces salariés-là vont forcément amener à des pathologies. Ça fait partie du taf, hein. Ouais, je vais peut-être dire ça, mais ouais. Ouais. J'ai mal partout. Au dos, aux jambes, les pieds, c'est horrible. Tout le monde a mal en fait. La plupart des salariés côtoyés par nos infiltrés souffrent de douleurs physiques. Même les plus jeunes, même les sportifs, disent pâtir de ces conditions de travail.
Oh, purée. C'est bon. Tu veux que je t'aide à... Là, putain, qu'est-ce que c'est lourd. Au risque de se faire mal, à force de répéter certains gestes, s'ajoute celui d'être victime d'un accident du travail. Oh, ta mère. Je me suis foutu une écharde avec leur palette là. Mais il n'y a pas des gants ou... Si, mais il n'y a qu'une paire. C'est les premiers arrivés, les premiers. Ok. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de paire, genre à chaque fois que vous défaites avec les mains nues. Oui. Bah là, formellement, c'est pas compliqué. Là, c'est une infraction qui peut monter jusqu'à 10 000 euros par salarié concerné. On a la même chose s'il n'y a pas de chaussures de sécurité. On a la même chose si on n'a pas de transpalette électrique. On va voir des salariés de chez Action qui vont prendre des paquets, qui vont le déposer avec les bras au-dessus des épaules, donc c'est dangereux pour notamment au niveau cardiaque, qui vont se baisser, qui vont travailler à genoux, alors que depuis 30 ans, les directives européennes et le Code du travail en France imposent de recourir à de la manutention mécanique avec des chariots électriques qui se montent, qui baissent, etc., de limiter le port de charge. Ça existe. C'est pas compliqué, ça coûte quand même pas des milliers et des cents, on en voit quand même dans plein de surfaces de vente. Et donc là, c'est un choix politique, un choix économique délibéré. Et donc là, on a en même temps un magasin qui produit sûrement des bénéfices, mais en tout cas, qui, je vous le dis, qui va produire des malades de demain, c'est évident, avec des conditions pareilles. Action n'ignore rien de ces pathologies. Dans ce rapport interne daté de 2023 que nous avons récupéré, la direction tient à jour des tableaux les répertoriant. Tendinitopathie chronique de l'épaule, syndrome du canal carpien, sciatique par hernie discale. Dans le même document, on voit que le nombre de maladies professionnelles et d'accidents du travail augmente. Pour preuve, ce taux de cotisation calculé par l'assurance maladie en fonction de leur gravité et de leur fréquence. Chez Action, il est passé de 2,37 à 3,60% en 2 ans, bien au-delà du taux collectif appliqué dans son secteur.